Elle est candidate à la mairie de Paris, elle est France Insoumise, elle est très proche de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou, et lors d'un meeting dimanche dernier, elle s'en est pris aux journalistes qui sont les fascistes aujourd'hui, qui squattent les plateaux télé. Peut-être que s'il y a un antifasciste, et nous tous les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Et si on commençait par dire, venez, désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste. Rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Et elle joint le geste à la parole en parlant des nazis à petits pieds, puisqu'elle fait le signe, les nazis à petits pieds en cravate qui sont aujourd'hui sur les plateaux télé. Ouais, il y a les Césars, je crois, demain soir. Je suis pas sûr qu'elle aurait le César de la meilleure actrice parce qu'elle en fait des tonnes. Mais c'est voulu, c'est une stratégie. Soyons pas dupes, c'est une stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas nouvelle. Taper sur les médias quand ça va mal, quand l'eau est en train d'engloutir le navire, il faut détourner l'attention des gens et taper sur les journalistes. C'est ce que fait toujours Jean-Luc Mélenchon. Et là, en ce moment, ça va pas bien pour les insoumis qui s'en sortent pas de cette affaire de la jeune garde impliquée dans la mort du jeune Quentin et surtout du député insoumis toujours qui est en place, Raphaël Arnaud, et qui était le patron de la jeune garde. Donc bref, on essaie de trouver des boucs émissaires. Là, ce sont les journalistes qui sont des nazis, des fascistes. Les mots sont excessifs. Alors ça fait quand même réagir parce que certains s'inquiètent. Est-ce que la liberté de la presse, si la France insoumise arrivait au pouvoir, serait menacée? Reporters sans frontières, qu'on peut pas soupçonner d'être très à droite, dénonce une atteinte au droit à l'information des citoyens. Donc même RSF est ému de ces propos, notamment parce qu'il y a eu une conférence de presse qui a été organisée en début de semaine par Jean-Luc Mélenchon. Il y a une partie des médias qui étaient exclus, des médias traditionnels, de cette conférence de presse. Donc si c'est ça la 6e République de Jean-Luc Mélenchon, on va pas forcément vers un progrès démocratique. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'effectivement, les fascistes et les nazis à petits pieds ont envahi les plateaux télé aujourd'hui. 32-16 pour en discuter avec les GG. Antoine Diers. Tu t'es senti visé? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis pas senti visé, rassure-toi, mais j'assiste. Tu l'as vécu comment? Oui, avec l'amicale des anciens nazis, nous allons porter plainte. Non. On assiste à une radicalisation inquiétante de LFI. Je l'ai dit de Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. Là, quand tu regardes en plus les images, Sophia Chikirou a une gestuelle. Il suffirait de mettre ça en noir et blanc, de mettre un drapeau rouge avec une mauvaise croix derrière et on y est, quoi. Elle est dans une attitude fasciste. Et ils n'inventent rien. Donc les antifas sont des fascistes. Ils n'inventent rien. Ils s'inspirent de leurs aïeux. J'ai repris des phrases de Staline qui disait que les médias étaient des agents bourgeois, des phrases de Mao qui disait que les médias étaient réactionnaires, et surtout leur maître à penser, Chavez, qui dénonçait les médias fascistes et impérialistes. Et donc en réalité, LFI nous montre là son vrai visage. Son inspiration, elle est là, et LFI se comporte aujourd'hui comme un mouvement autoritaire. La radicalisation à laquelle on assiste nous montre le vrai visage de LFI qui, mais si est-ce que demain ça était au ne pouvoir, plaît elle pas serait à leur autoritaire. socle, finalement, à leur fanbase, si j'ose dire, qui attend de Jean-Luc Mélenchon la dénonciation du système et les médias faisant partie du système? Écoute, moi j'ai assisté à des radicalisations en politique et je pense que ça ne paye jamais. Je pense que à un moment, tu quittes le réel. À un moment, tu t'échappes de la normalité, de la réalité, et on est en plein dedans face à Mélenchon, face à LFI aujourd'hui, qui, devant l'horreur de ce qui est arrivé à Quentin, ne trouve qu'une seule solution, la bordélisation, la radicalisation. Et ils ne s'en sortiront pas. C'est-à-dire que ils pensent appliquer une stratégie politique qui va leur permettre de passer cette passe, mais aujourd'hui, la gauche ne pourra plus jamais s'allier avec LFI. Ah non. Je sais pas si t'as entendu Grégory Doucet, le maire de Lyon. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, maire sortant, qui n'a pas exclu hier de fusionner avec la liste LFI au second tour. C'est donc qu'il est aussi radical que LFI. Ouais, s'il accepte de s'associer avec eux. C'est vrai que c'est navrant, quoi. Alors, est-ce que... C'est vrai que là, on voit le visage de Chikirou, mais est-ce que Chikirou, c'est tout LFI? Pour moi, c'est une vraie question, quoi. Parce que c'est La femme du chef. Hein. Non, mais il y a d'autres élus à LFI.
Et c'est pas du tout Mais des tu Chikirou. tu les entends pas beaucoup contester Voilà, la parole. ceux-là, Ouais. on les entend jamais. Ils sont Mais- pas très courageux alors. Ben non, mais peut-être qu'on leur donne jamais la parole non plus. Si, alors, le problème, c'est qu'il y a la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, c'est elle qui truste les médias, c'est elle qui est envoyée Tu es par la d'accord France avec ce qu'elle Insoumise sur dit les plateaux. Ah bah non, bien sûr que non, je trouve ça ignoble, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle joue un personnage, moi, Mm. pour l'avoir rencontrée des tonnes de fois, mais j'ai jamais vu cette femme. Moi, c'est pas la même femme que je vois. Oui, c'est pour ça que je disais Non, César mais de la meilleure actrice. je te le dis franchement, hein. En plus, là, c'est les municipales, tu la vois partout, hein. Mais c'est pas cette femme-là que je vois. Mais en tout cas, moi, si Alors, c'est j'étais... qui la vraie Chikirou? Est-ce que c'est celle que nous, on a croisée aussi? Parce qu'elle venait à BFM TV débattre avec Alain Duhamel. C'était pas du tout la même personne. Alors, est-ce que la vraie Sophia Chikirou, c'est celle qui était sur le plateau télé quand elle était face à Alain Duhamel? Ou c'est celle qui harangue les gens et qui dénonce les nazis? C'est ça? Qui éructe? Ah, C'est- pour moi, la vraie, c'est celle que je connais. Ah, attention, on n'est pas Ah ouais. amis, hein. Non, non. Attention. Non, Et celle toi, tu que l'as tu rencontrée, croises dans C'est- Paris, ouais, bien pour sûr. ouais. parler des Des municipales. sans-abri, etc. Voilà, ouais. exactement. Mais je vous jure, c'est pas du tout la même. J'ai été à plein de conseils municipaux. Donc, elle joue un rôle. Pour moi, elle joue un rôle. Mais C'est alors, dans une stratégie, là. ouais. c'est une stratégie débile. Charles. Moi, je pense que Sophia Chikirou, à mon sens, c'est une responsable politique violente, comme elle l'a montré d'ailleurs dans les correspondances qui ont fuité à l'occasion du livre qui a été fait sur la France Insoumise, La La Meute, meute. où elle s'exprimait dans un langage assez brutal. Je pense qu'elle est plutôt dans un registre brutal et que malheureusement, je ne sais même pas si elle pense vraiment ce qu'elle dit. Je ne pense pas qu'elle pense que les gens cravatés sur les plateaux télé soient des nazis. Parce que À qui elle pense déjà? Non, Parce mais que, de qui elle parle quand elle, Bah, quand elle il- parle des... J'ai entendu dire, Jean-Luc Mélenchon a dit que Nathalie Saint-Cric, l'éditorialiste de France 2, avait des amis fascistes. Donc Je pense voilà, que- Nathalie Saint-Cric, Ah oui. la voix À qui, ah oui, euh, une non, fasciste. mais en La plus, fascination va jusqu'à là Nathalie où Saint-Cric. Qui sont les nazis et les fascistes des plateaux télé? l'accusation, si vous voulez, l'accusation, on peut déplorer un côté système dans le système médiatique. Ça, c'est vrai que ça existe. Ça vaut aussi d'ailleurs pour le système politique. À partir du moment où les gens se connaissent, où ils ont fait carrière dans plusieurs rédactions, etc., il y a toujours un petit côté système, comme dans le monde politique. Mais c'est pas du tout la même chose que d'accuser les gens d'être des nazis. Donc, en fait, son accusation, elle est complètement ridicule, au fond. Donc, je pense pas qu'elle le pense. En revanche, je pense qu'elle a sincèrement une espèce de haine à l'encontre des uns et des autres et que c'est sa manière d'exprimer cette haine. Et c'est enfin aussi, à mon sens, un aveu d'impuissance parce qu'elle constate que sa campagne à Paris ne prend pas particulièrement, que ça n'intéresse pas grand Ouais, monde. mais moi, je pense et que ça son l'énerve. socle. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le socle insoumis attend ça. Et ce discours, Aussi, oui, bien ça sûr, permet de bien sûr, conforter bien les sûr, troupes, bien sûr. de dire attendez, on tient bon, Alors. on ne cédera pas face au système qui nous attaque. Et je pense qu'il y a des électeurs insoumis qui applaudissent et qui sont Mais contents. tu radicalises une base très étroite. Ah, ça C'est le te problème fait de la 10, radicalisation. ça te fait 10%. Oui, t'as un Ça socle. avait pas 20. Mais ils renoncent un jour à exercer le pouvoir dans un Mais je pays pense comme qu'ils la ont- France. mais je pense qu'ils ont renoncé. Je pense que Voilà. c'est plus ça. Alors, on va en leur but. parler avec Kevin, qui est professeur des écoles, Kevin de Loire-Atlantique, un fidèle des GG. Bonjour Kevin. Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour les grandes gueules. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement il y a des fascistes et des nazis aujourd'hui sur les plateaux télé, alors des nazis à petits pieds? Non, alors moi j'utiliserai pas ces termes-là et je les laisse à Madame Chikirou. Maintenant, derrière la forme que je dénonce, il y a quand même un fond que je retrouve qui est une libération de la parole d'extrême droite dans les médias, dans les grands médias. Pour moi, je l'analyse sur l'apparition au départ, une volonté politique de la part de Monsieur Bolloré avec la télé Bolloré et donc cette mise en lumière finalement de cette parole d'extrême droite qui n'existait pas dans les médias. Et qu'on a légitimé sur ces antennes. Et derrière, pour les autres médias dont vous faites partie, et voilà, moi je suis un fidèle, comme tu l'as dit Alain, des grandes gueules depuis longtemps, il y a une course à l'audimat, une course à l'audience, qui fait qu'on a libéré, y compris dans d'autres médias sur lesquels c'était pas le cas, cette parole d'extrême droite, qu'on a marginalisé la parole de gauche, la parole intelligente, et qu'on met juste en lumière ces J'adore. La parole de gauche, La là, parole de gauche, c'est la parole intelligente.
Forcément. Non, justement. Aujourd'hui, la parole de gauche qui existe dans les médias parce qu'il faut faire de l'audience et parce qu'il faut faire du buzz, c'est l'outrance. Et c'est Pardon, mais les Monsieur insoumis. Mélenchon. Oui, mais Kevin, aux dernières élections présidentielles, la parole de gauche intelligente, celle que je pense que tu défends, Anne Hidalgo a fait 1,75 et la parole de gauche brutale a fait 20%. Je veux dire, c'est pas les médias qui ont mis Jean-Luc Mélenchon en tête finalement de la coalition de gauche aux dernières élections législatives, par exemple. Moi, c'est quand on dit les médias se droitisent, mais je pense que la France se droitise. Les médias, contrairement à un fantasme absolu, ne La font réalité, pas. se droitise. Les médias ne font pas le paysage politique. Les médias s'adaptent au paysage politique. Et d'une manière générale, effectivement, la droite est assez puissante en ce moment, avec un Bardella à 35% dans les sondages pour le premier tour. Et donc, les médias aussi s'adaptent à cette réalité, puisque l'idée, c'est quand même de parler aux gens. Vas-y, Oui, Kevin. non, mais je suis d'accord avec ça. Mais pour le coup, je pense que la droitisation et cette parole finalement, elle existait déjà dans la population, mais qu'il y avait une espèce de filtre en fait dans les médias pour dire il y a certaines choses qu'on peut pas dire à la télé, et ce filtre il a sauté avec Bolloré, et ça a légitimé. Moi, je vois bien autour de moi, j'ai des C'est gens pas des dans ma nazis famille non plus. Kevin, qui parce que cette parole-là passait à la télé, se trouvent légitimes du coup à le dire maintenant à voix haute. Kevin, vous avez les utilisé médias ont contribué ça. Vous avez utilisé une expression, libérer la parole d'extrême droite. Alors, aujourd'hui, tout est d'extrême droite. Dès qu'on parle d'immigration, de sécurité, tout est d'extrême droite. Donc moi, je retiens une chose, c'est disons que libérer la parole. Libérer la parole. C'est-à-dire que la parole était effectivement emprisonnée avant. Elle était capturée par certains de gauche, intelligents, comme vous dites, qui étaient les seuls à avoir le droit de parler. Et les gens arrêtaient de regarder ces émissions où on entendait toujours la même chose. L'immigration est une chance pour la France, vraiment. Et donc, les gens se rendaient compte que ça n'avait plus aucun sens. Et donc, enfin, on a effectivement libéré la parole, libéré la capacité à parler du réel. Et donc moi, je ne pense pas qu'il y ait une droitisation. Il y a une normalisation des médias qui, puisque plus personne les regardait parce qu'ils racontaient des choses qui ne correspondaient pas à la réalité, ont dû s'adapter pour parler de la réalité. Et donc, pas de droitisation, Alors, normalisation. Kevin, on va écouter Jérôme qui est reste avec nous, Kevin, qui est du côté de Marcoussis dans l'Essonne. Jérôme qui est pâtissier. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour les grandes gueules. Vous êtes bonjour à tout le d'accord monde. avec ce que dit Sophia Chikirou ou pas alors, Jérôme? Ah non, pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. Les gens de l'extrême gauche profitent que l'on parle d'eux pour créer encore plus de buzz. Ils foutent le bordel. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est foutre le bordel, être dans l'opposition totale. Ils ne rassemblent pas en fait. Ils divisent les gens, ils divisent les personnes. Moi, à mon niveau, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ils traitent les gens de nazis, mais qu'ils n'oublient pas une chose. Adolf Hitler faisait partie du socialisme allemand avant d'être le Troisième Reich. Oui, c'est vrai, Beaucoup de monde l'oublie. Donc, Ah ouais. traiter les gens de nazis alors que votre base, les nazis étaient de gauche, excusez-moi, c'est le serpent qui se mord la queue. Ah, le Les fascisme nazis de gauche. étaient quand même d'une gauche assez relative. Il faut pas... Oui, mais au départ, c'était Bah, le pas NASDAQ, non plus, c'était le Oui, mais- parti des NSDAP, ouvriers ouais. allemands Oui. au tout début, effectivement. où il a Après c'est été une créé. façon aussi souvent de renvoyer, enfin de tuer le débat et de rendre votre Ouais. adversaire illégitime, parce que si vous le traitez de fasciste ou de nazi, il n'y a plus de débat en fait, voilà, parce qu'on ne débat Oui. pas avec les nazis et les fascistes. Et c'est un peu c'est assez classique hein, venant de la gauche radicale. Et surtout, on a un exemple de média créé par Sophia Chikirou, qui s'appelle Le Média. Oui. oui. Sophia Chikirou Ça s'est a pas très créé bien un terminé, média. d'ailleurs. Ça s'est très mal passé. Elle maltraitait ses journalistes. Je ne sais pas si c'est jugé, mais a priori, il y en a beaucoup qui se sont plaints. Et surtout, je viens d'aller voir, il y a un article sur Le Média en une, c'est Média, démocratie, quartier, la bataille de Chikirou pour Paris. Et donc, manifestement, le bon média, c'est celui qui parle en bien d'elle. Ben non, c'est pas le sens des médias et on voit bien où Kevin elle et peut en venir. Jérôme, je vous remercie. Kevin faisait allusion aux médias de Vincent Bolloré. Je rappelle que dans sa conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon a dit que s'il arrivait au pouvoir, il vendrait le groupe Bolloré à la découpe. Hein. Il l'a dit, tout l'empire médiatique. Il a dit Ce qui est, voilà, ce qui n'est pas je possible. l'enlève, c'est un groupe privé. Ouais. je le vends Ça à lui la appartient découpe, pas. disparition de ce qui peut être une parole alternative au discours officiel. Quoi. Je remercie Kevin et Jérôme d'avoir été avec nous. Journaliste des nazis à petits pieds selon Sophia Chikirou, les fascistes ont envahi le plateau. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Vous dites oui à plus de 82%.